Des prairies bocagères, des forêts, des étangs et des châteaux. C'est le paysage typique de la Sologne bourbonnaise, autour de Moulins, au nord-est du département de l'Allier. Sur ces terres argileuses, beaucoup de constructions sont en briques. Comme le château de la Cour, un édifice du XVe siècle. Propriété depuis une dizaine d'années d'un jeune châtelain féru d'archéologie et d'histoire. J'étais vraiment séduit par cette architecture originale en briques polychromes, assez très particulière à la région de Moulins. Donc c'est un coup de cœur. Bon, on a attaqué tout de suite les travaux, enlevé le lierre, la végétation qui commençait à grimper sur le château. Il n'avait pas du tout l'aspect qu'il a aujourd'hui. Les étapes suivantes, ça a été de le sécuriser les toitures, parce que c'était pas dans un état de péril absolu, mais les toitures commençaient à fuir par-ci par-là. Il faut se dire qu'ici, il y a 2500 m² de toiture, 9 tours, des lucarnes, des jonctions, enfin toutes les complexités possibles en couverture. C'est 30 à 50 000 € qu'il faut mettre par an sur l'entretien, sur les travaux de réparation. Ici, même dans le jardin, chaque pierre raconte une histoire. Et vous avez au centre un élément assez original, une vasque en pierre de Volvic qui date vraisemblablement du XVIe siècle, et il est probable, alors c'est pas attesté, que ça soit un des éléments de la fontaine d'Anne de France au palais des Ducs de Bourbon à Moulins. La cour royale était à Moulins à l'époque. Moulins était capitale de la France pendant un temps. C'est une belle journée pour faire un petit peu le point sur nos dossiers. La dernière grosse opération de restauration est attestée par les photos de la fin du 19e siècle, où c'était un gros remaniement, mais avec ajout de tuiles modernes. Le château est classé pour ses extérieurs. Façade et toiture. Ici, pas de travaux sans l'avis d'un architecte du patrimoine. Comme un médecin de famille, il suit le patient d'année en année. Alors ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble sur le diagnostic sanitaire du château, les levées de plans, pour établir un programme d'intervention, d'opération. Et je pense qu'on sera amené à travailler ensemble pendant peut-être 15, 20, 30, 40 ans encore ensemble. Des motifs polychromes ornent les murs, une particularité locale. Ça vient de la cuisson. Alors, ce n'est pas forcément qu'une température de cuisson, c'est une atmosphère de cuisson qui rend certaines briques noires. Et ici, on a utilisé dans les proportions de briques orangées et noires, celles qu'on avait, pour créer des motifs qui peuvent être des chevrons, des losanges. Ça permet donc de créer quelque chose d'esthétique et aussi de différencier les périodes de construction. Direction le gros chantier du moment, le grenier, où était stockée la production des terres agricoles du domaine. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage dans les parties où l'enduit au ciment ne demandait qu'à tomber. Donc j'ai bien retrouvé, sans douter, le poteau d'origine. Je voudrais qu'on monte voir l'état de la couverture. Les petites lattes de bois qui retiennent les tuiles, là, sont complètement pourries, glissent, et les tuiles glissent les unes après les autres. Et là, bientôt, il va pleuvoir dans le bâtiment. Ici, le projet n'est pas une simple restauration, mais une restitution. Rendre au grenier son aspect d'antan. On avait une galerie ouverte sur poteau qui est encore attestée. L'idée, c'est de la restituer, ce rythme régulier de poteau, de retrouver son homogénéité architecturale avec l'ensemble de la cour du château. Elles sont décalées de moitié en moitié pour que l'eau, parce que là il y a forcément de l'eau qui rentre, pour que ça tombe sur cette partie-là et pas que ça tombe dans un joint. Il faut alterner les joints en fait. Vous savez tout faire? Non, on ne peut pas dire que je sais tout faire, mais j'arrive à me débrouiller. Pour trouver comment réparer le château, point de tuto, mais d'anciens ouvrages encyclopédiques. Cet objet en bois, en fait, c'est un moule pour les tuiles alors gironnées, d'où cette forme trapézoïdale, les tuiles spéciales pour les tours. Et on retrouve sur les gravures de ces traités ces mêmes gabarits. 300 000 €, c'est l'estimation du coût des travaux de restitution du grenier à grains.
Pour espérer l'aide de l'État et des collectivités locales, de longues heures devant l'ordinateur sont nécessaires. Tout compris, dans le meilleur des mondes, ça peut monter, comme le monument est classé d'intérêt national, les subventions peuvent monter, tout cumulé à 75-80%. Après l'extérieur, il y a l'intérieur. Un château, c'est un chantier perpétuel. Et souvent je dis, je ne suis pas vraiment le propriétaire, j'en suis le gardien, le conservateur, pendant une période de temps, peut-être une 50aine d'années au maximum. Voilà, c'est notre responsabilité en tant que propriétaire de garder et de transmettre ce patrimoine exceptionnel. De petits arbres ont été plantés pour restituer une ancienne futaie au pied du château, pour l'agrément, mais aussi pour peut-être, un jour lointain, restaurer le château.